Le zoo de Fort-Mardic, c'est 2 hectares, 170 animaux sur une quarantaine d'espèces de la faune européenne. On a des naissances tous les ans, surtout chez nos oiseaux. Donc des naissances de cigognes tous les ans, de hérons, d'ibis. Cette année, on a eu la naissance d'un petit renne, donc c'est la première fois, on était très très heureux. En termes de mammifères, l'an prochain certainement, nous aurons la naissance de phoques veaux-marins, parce qu'on a des phoques veaux-marins mais qu'on a eu petits, donc ils n'étaient pas encore en âge de maturité. Mais étant donné que là c'est la période de reproduction et qu'on a vu des accouplements, on espère avoir des petits phoques l'an prochain. C'est un parc petit par sa taille, mais qui apporte beaucoup de bonheur aux visiteurs. On a énormément de retours positifs. Les gens, la majorité du temps, voire quasiment tout le temps, nous disent qu'ils sont très contents, qu'ils trouvent le parc extrêmement bien entretenu, les animaux en bonne santé. Et c'est vrai qu'on est content de savoir que notre travail, le travail de toute l'équipe, permet d'avoir ce résultat-là, d'avoir une qualité de présentation des animaux qui soit aussi bonne. On est ouvert toute l'année, de 10h à 17h en hiver et 10h à 18h en été. Alors ce que j'appelle été-hiver, c'est de avril à septembre, ce qu'on considère la période d'été, et donc de octobre à mars, les horaires d'hiver. Nous sommes 25 à travailler au sein du parc zoologique, donc 4 agents d'accueil, 10 soigneurs, une équipe administrative, des agents d'entretien, des agents techniques pour la maintenance et la pédagogie, donc avec une équipe de 3 personnes qui assurent les animations et l'accueil des écoles, des visiteurs pour les visites guidées. Bon appétit, flamant rose. Bon appétit. Les 3 missions des parcs zoologiques aujourd'hui, c'est l'éducation par la pédagogie, c'est-à-dire qu'on sensibilise les visiteurs à la conservation des espèces et de leur environnement. C'est la conservation, c'est-à-dire qu'on participe donc par les programmes d'élevage européens, par exemple la conservation des espèces. Cette année, on a contribué à soutenir l'association de conservation du vautour fauve, c'est-à-dire que là, on leur envoie des fonds et c'est une association qui justement permet le relâcher de vautours fauves, notamment en Bulgarie, où on essaie de réintroduire l'espèce et de faire en sorte qu'il y ait une pérennité de l'espèce. Et la dernière mission, c'est la mission scientifique. Donc, c'est-à-dire que c'est la mission de recherche scientifique. Il faut que les individus qui sont en captivité, alors c'est des études qui ne sont pas traumatisantes entre guillemets pour l'animal, mais ça va être des études de l'alimentation, du comportement, parce que si on connaît mieux les espèces en captivité, on sera mieux capable de les soigner aussi à l'état sauvage, de mieux les comprendre, mieux les connaître, mieux les sauver, mieux les sauvegarder.